Yo les beaux gosses, j'espère que vous allez bien la team. On se retrouve aujourd'hui sur Kaiju Number 8. Les gars, il est très tôt donc je parle pas très fort, vous m'excuserez. Ceci dit, le nouveau contenu est arrivé. Donc le voici, c'est celui-ci, donc c'est le raid. Comme ceci donc, voilà. Vous avez différentes missions, etc. Bref, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Bien sûr les gars, je suis en live un petit peu tous les soirs sur Twitch, entre 20h et 20h30, pour jouer à Kaiju ou différents jeux. Ce soir on fera du Kaiju, on a pas mal de popos, j'ai actuellement 21 popos. C'est pas mal, donc n'hésitez pas, on va bien farmer comme il faut, et puis on va se mettre bien, et on va potentiellement faire des invocations, ok, donc n'hésitez pas. Et bien sûr, abonne-toi, hein, mais le petit pouce bleu ça soutient, merci à tous ceux qui me rejoignent, vous avez aussi le lien du Discord en description, communautaire sur Kaiju, venez, on est plus de 500, ça fait plaisir. Donc ceci dit maintenant pour les raids, comment ça se passe? Donc il faut savoir que vous avez 3 tickets par jour qui vous seront offerts, donc 3 tickets gratuits, donc que vous pourrez dépenser pour faire vos trails. Sinon, donc moi je les ai dépensés pour voir un petit peu comment ça se passait. Ensuite, il faut utiliser de la stamina. Donc ce qui se passe, c'est que vous avez différentes ressources à récupérer ici en fonction des points que vous allez faire en combattant le boss, tout simplement en finissant. Et en fait, lorsque vous allez terminer le combat que vous allez effectuer, vous allez pouvoir utiliser des bonus de soutien, donc qui sont ici, entre le bonus d'attaque, donc en attaquant un kaiju dont le noyau est à l'air, vous avez un gros bonus de dégâts, donc ça c'est vraiment tous les joueurs qui jouent actuellement, donc c'est vraiment des boosts en temps réel qui s'accumulent, vous le voyez, comme je vous l'ai dit, voilà, c'est vraiment un événement coopératif, donc voilà. Alors je sais pas c'est quoi le plus intéressant honnêtement, je pense que c'est peut-être le premier boost quand même, donc vu qu'il sera très souvent, on va dire break, et bah vous allez faire beaucoup de dégâts, donc n'hésitez pas à prendre ce bonus. Je vois que tout le monde l'utilise, vous voyez que ça booste, on voit le petit pourcentage en haut, c'est vraiment le bonus qui est le plus utilisé. C'est juste dommage qu'on puisse pas voir un petit peu le niveau, en tout cas les paliers de récompense, mais en fait à chaque fois que vous allez faire les combats, gagner, etc., vous allez gagner des récompenses. Donc je sais pas jusqu'à où ça s'arrête, mais vous avez des missions ici, donc quotidiennes, d'accord, donc faites-les. Donc les missions de dégâts de coop, comme ils appellent ça, voilà. Donc ça vous donne bien sûr des cristaux, des matériaux d'aptitude pour augmenter les personnages, etc. Les missions quotidiennes, voilà, faut les faire également. Et vous avez les missions limitées. Donc il faut savoir que toutes ces missions vous récupèrent, enfin vous donnent des points. Donc, et ces points vous permettent de pouvoir récupérer d'autres récompenses en fonction des paliers. Le problème c'est qu'on ne peut pas voir toutes les récompenses directement. Ça c'est complètement débile. Donc là on peut juste voir que la prochaine récompense ce sera tout simplement les minerais. Ok, donc on va voir ça ensemble, on va voir ce que ça donne. Mais voici comment ça marche. En gros on va faire mission. D'accord. Je vous le dis tout de suite, pour ceux qui veulent opti faire un maximum de dégâts, le meilleur personnage dans ce genre de contenu en PvE, ce sera Mina. Je vais commencer à la monter, on va la monter ce soir, on va la jouer. Mina, c'est le meilleur personnage pour le contenu boss. Pourquoi? Je vais te montrer très rapidement si tu veux. En fait, en aptitude ici, tueur de colosse, déjà ça porte bien son nom. En gros, en attaquant un kaiju de grand gabarit, donc c'est un boss tout simplement, ses propres dégâts infligés augmentent de 19%. Maxé, je crois que ça passe jusqu'à 34%, ce qui est énorme. Et vous allez récupérer des bonus de concentration, donc ce sont des dégâts, et vous allez bénéficier d'un taux crit jusqu'à 100%. Ok, donc concrètement, ce personnage est vraiment fait pour le mono-cible. Toutes ses compétences sont basées sur du mono-cible. Voilà, mono-cible ici sur l'attaque ultime, mono-cible ici aussi. Ok, ce personnage en mono-cible contre des boss, elle est trop forte. C'est vraiment une tueuse de boss. Donc si vous l'avez, avec son arme, ce qui est mon cas actuellement, et que vous la montez correctement, je pense que dans le boss, elle va faire des carnages de fou. Après, est-ce que c'est réellement utile? Je ne sais pas. On testera parce que c'est quand même... voilà, on va la tester quand même, pour un petit peu changer. Mais dans cette vidéo, on va jouer cette composition. Donc j'ai pas mis... j'ai retiré Isao, parce qu'en fait, j'ai pas besoin de soutien, honnêtement. Ça suffit largement. Franchement, je perds pas. Donc je prends pas beaucoup de dégâts, voire quasiment pas. Et donc, on va vraiment maximiser les dégâts. Ok? Donc c'est parti. Et ouais, franchement, c'est cool, c'est cool. Les récompenses ont l'air d'être plutôt intéressantes, honnêtement. Donc, voici comment ça marche. Donc, voilà, vous avez bien sûr ici donc le détail des effets de boost que vous avez. Ok. Et là, vous avez 5 rounds. Voilà, donc vous avez 5 rounds. Donc, durant ces 5 rounds, il faut faire un maximum de dégâts. C'est pour ça, donc, si vous voulez vraiment au petit, il faut jouer Mina. Je pense honnêtement que ce sera la meilleure option. Ok. Donc, on va littéralement faire en full auto. Le mode auto joue très bien. C'est parti. Je vais peut-être baisser un petit peu la caméra. En vrai, on va la baisser légèrement. Voilà, comme ceci. Donc je vous laisse observer.
Voilà. Alors, vous voyez qu'on fait beaucoup de dégâts, c'est normal. Hein. Parce que ce sont tous les boss, tous les bonus qu'on a accumulés grâce aux autres joueurs aussi. C'est normal. Si vous voyez des 500k, c'est totalement normal. Vous voyez qu'on prend pas de dégâts. Donc honnêtement, je sais même pas si c'est intéressant de jouer Isao. Voilà, on prend pas de dégâts. Là, le but, c'est juste de faire un maximum de dégâts. Donc tu mets un support, ensuite, tu mets genre full DPS. Ou alors triple support, faut voir. Faire des tests en fait. Voilà. Là, il va booster tout le monde. Mais je pense que Mina, dans cette équipe, avec Soshiro 4 étoiles et Mina 4 étoiles, ça va être, je pense que ça peut être un carnage. On testera ce soir, les gars. Venez sur Twitch. Il est en description également. Vous voyez qu'on fait quasiment du 1 million. Après, mon Reno est quand même très bien monté, bien sûr. Il est C3 actuellement. Voilà. Narumi, j'ai son arme qui est maxée. J'ai pas de doublon. Donc, personnage très très fort. Hein. Vraiment. 1 million. What Donc là, vous le voyez, on fait quand même de gros dégâts. On prend pas de dégâts. Vraiment. Donc là, faut vraiment faire un maximum de dégâts. Je pense que c'est même plus opti de la jouer de manière... Enfin, en manuel en fait. Je pense que c'est mieux de jouer de manière manuelle. Pour vraiment opti, je pense, si tu veux vraiment faire un maximum de dégâts. Donc on l'a vu, hein, il reste 2 rounds. Donc faut vraiment faire attention à ça. Mais vous le voyez que... On roule sur tout. On roule sur tout. Donc là, on gèle. Il peut geler les boss. Hein. Reno, quel personnage. Quel perso de Golemon. Il reste un round, je crois. Voilà. Donc là, je crois que c'est le dernier tour. Et ensuite, c'est terminé. Voilà, donc là, il faut faire un maximum de dégâts. Bim. Donc là, je crois qu'il a une barrière, du coup, ça n'a pas pris en compte. Ouais, il a une barrière. Donc là, je crois que ça sert à rien, les dégâts que je lui fais. Je pense qu'il y a... Ah oui, en fait, il faut lui péter ses... On le voit qu'il lui manque 2 shields à péter. Donc c'est affiché. Donc c'est ici, hein, vous voyez. Ok. Donc là, il manque plus qu'un shield à péter. Donc normalement, ça va péter ici. Bim. Voilà. Et là, maintenant, DPS. Là, maintenant, il faut DPS. Là, faut DPS. C'est le dernier tour. Ah, cette team est tellement forte. On est actuellement à 7,32 millions de dégâts. On peut faire mieux, hein, les gars. Vous pouvez beaucoup mieux faire. Vous me dites, hein, n'hésitez pas à partager vos dégâts sur Discord ou en espace commentaire. 8 millions de dégâts. Voilà, en full auto. En full auto. Voilà. Donc 8 570 941 de dégâts. Voilà comment ça se passe un petit peu. Et là, du coup, ce qui va se passer, c'est que vous allez voir ici, on va pouvoir récupérer un bonus. D'accord? Donc vraiment, prenez le bonus, le premier, hein, vraiment. Ça fait, vous faites beaucoup trop de dégâts. C'est ce qu'il y a de plus opti, honnêtement. D'accord? Et là, si on fait mission de raid, forcément, on va pouvoir récupérer donc des points. On récupère 2 tickets d'invocation. Tu vois que la prochaine récompense, c'était les minerais. Et j'ai en même temps récupéré des tickets. Donc je sais pas du tout jusqu'où ça va. Mais en tout cas, vous récupérez des ressources. Ça, c'est super intéressant. C'est juste dommage qu'on puisse pas voir ces fameuses récompenses dans des joueurs. Je crois qu'on peut pas les voir. Je trouve ça un petit peu débile, honnêtement. Ouais. On peut pas voir les prochaines récompenses qu'on va avoir. C'est un peu con quand même. Donc voilà, bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, voilà. Vous avez vu, on a les petits trails ici. Donc ça, c'est quotidiennement 3 fois par jour, ça se recharge. Si vous les dépensez, en fait, vous avez 3 runs gratuites, tout simplement. Donc une fois que vous les avez dépensés, vous allez utiliser votre stamina. Donc les gars, faites bien vos 3 trails au moins quotidiens. Et vraiment, si vous avez de la stam de côté, mettez tout ici. D'accord? Vous avez des récompenses supplémentaires. Surtout, en tout cas, si vous n'avez pas fini la story, etc., faites la story, faites tout le contenu. Et dès que vous êtes plus ou moins un jour, comme la majorité des joueurs qui jouent beaucoup au jeu, vous farmez l'event. Vraiment, farmez-le. Et pour ceux qui veulent un petit guide plus tard, au pire, en termes d'optimisation sur la team, enfin, en tout cas sur le boss, faites-le moi savoir. Je pourrais vous en faire une vidéo. Mais petit tips encore une fois, pour finir, vraiment jouer des personnages mono-cibles. Comme Mina, comme je l'ai dit. Elle va être trop forte dans ce genre de boss. On va la monter. Et puis on va vraiment la jouer, on va voir ce qu'on va... On va voir son potentiel. Ça va être intéressant, je pense. Juste ça va me coûter des ressources, mais on va farmer. Donc les gars, c'est tout pour cette vidéo.
assez courte en vrai, en espérant que celle-ci vous a plu. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que c'est suffisant? Est-ce que vous trouvez qu'il manque encore des choses? On attend le 8 septembre, il y aura également un nouveau chapitre, donc le chapitre 3 du jeu. On verra ce qu'il en est. Et vivement la version Steam. C'était Voxel, prenez soin de vous et on se retrouve très prochainement pour la suite. Ciao ciao.